On en vient au dossier de l'établissement public de la Défense. C'est demain que Jean Sarkozy, le fils cadet du président, doit être élu au conseil d'administration de l'EHPAD. C'est le prélude à son accession programmée au poste de président début décembre. Une élection qui sera très suivie, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque 200 journalistes de France et du monde sont accrédités. La polémique n'a jamais cessé et ce soir, Jean Sarkozy est notre invité. Bonsoir et merci d'être avec nous. D'abord, ce sont Valérie Astruc et Régis Maté qui plantent le décor. Reportage sur les préparatifs de cette journée. Bonjour, vous êtes l'Élysée ? Des bananes en guise de téléphone pour brocarder une république bananière. J'ai des copains qui sont au chômage, qui sont diplômés, relativement diplômés, et qui cherchent un emploi. Il paraît qu'à l'EHPAD, justement, ça recrute. C'était cet après-midi dans Paris et à la Défense. Une première action symbolique. D'autres sont prévues demain devant le Conseil général des Hauts-de-Seine. Autour du bâtiment, le dispositif de sécurité se met en place. Empêcher les manifestants de rentrer, gérer aussi les médias. Près de 200 journalistes accrédités, des Russes, des Espagnols, des Japonais et bien sûr la télé italienne. Et ça, c'est une histoire qui marche très bien pour la télé. Et Jean Sarkozy, c'est très jeune, très beau. Et Sarkozy, il est très dynamique. C'est dans cette salle que Jean Sarkozy pourrait franchir la première étape de sa course à la présidence du quartier de la Défense. 30 élus de droite, 15 de gauche. Scrutin sans surprise, mais scrutin tout de même. Le fait que ça soit une élection, tout le monde va le voir demain. Ça va être un vote à bulletin secret. Et c'est ça qui est bien. Encore une fois, tout le monde comprendra bien que ce n'est pas une désignation, que ce n'est pas une nomination. Et demain, la démocratie, elle s'exprimera dans les urnes. À gauche, l'argument démocratique ne passe pas. Les élus UMP voteraient sur ordre et c'est Jean Sarkozy qui en porterait la responsabilité. J'espère qu'il perçoit qu'il est en train de débuter sa carrière politique avec la plus grosse erreur qu'il puisse faire et qu'il va traîner cela comme un boulet. Prochaine étape prévue le 4 décembre, l'élection du président du plus grand quartier d'affaires d'Europe. Alors, Jean Sarkozy, on le disait, la controverse n'a pas cessé. Est-ce que vous serez toujours, malgré cela, candidat demain au conseil d'administration de l'EHPAD et plus tard candidat à sa présidence ? Bonsoir David Pujadas. Si je suis venu chez vous pour m'exprimer, c'est bien pour rendre compte de ce qui va se passer demain. Je serai candidat au poste d'administrateur de l'EHPAD devant l'Assemblée départementale. Mais si je suis élu, je ne briguerai pas la présidence de cet établissement public et je veux m'en expliquer. Vous savez, depuis plusieurs jours, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'excès, beaucoup de caricatures, beaucoup d'outrances. Puis il y a du vrai aussi. Moi, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup réfléchi et je ne veux pas d'une victoire qui porte le poids d'un tel soupçon. C'est une décision que je prends en mon âme et conscience, qui n'est pas évidente, qui est difficile, mais en tout cas je n'accepte pas que ce soupçon de favoritisme, de passe-droit ou de traitement de faveur puisse peser. C'est votre décision personnelle ? C'est ma décision, bien entendu. C'est une décision qui n'est pas simple. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Est-ce que c'est votre père, le président, qui vous a conseillé de le faire, qui vous a demandé de le faire, ou est-ce que c'est vous qui l'avez souhaité ? Si la question que vous me posez, c'est est-ce que vous en avez parlé au président ? Non. Est-ce que j'en ai parlé avec mon père ? Oui. Il est comme tous les pères et je suis comme tous les fils, et naturellement, dans des moments qui